Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Je vous rappelle qu'on se trouve au SEM 19, celles qui nous regardent sur la vidéo. Voilà, de savoir qu'on est au SEM 19, qui se trouve aux 4 rues de Thionville, dans le 19e arrondissement de Paris. Venez nombreuses, ben Natachem, vous allez toutes profiter de ces moments merveilleux. Alors, marqué dans la parachute Bechukotai, c'est marqué Im Bechukotai Telechu. Si vous vous déplacez dans les lois, des choukot, en fait, ce sont des lois irrationnelles. Vous savez qu'il y a des lois qui sont intelligibles et des autres lois qui sont, on va dire, qui sont au-delà de la compréhension humaine. C'est ce qu'on appelle des choukim. Et donc, c'est marqué, si vous vous déplacez dans mes lois irrationnelles, vous gardez mes mitzvot, mais vous les pratiquez. Alors, Rachid expliquait, Yachol, Zekim à mitzvot. C'est vrai que la difficulté, c'est de comprendre c'est quoi le déplacement. On se déplace pas dans les mitzvot. Oui, on pratique les mitzvot. Si vous suivez les mitzvot. Alors, on dit suivre en français, vous avez raison. Ouais. Alors, c'est quoi suivre? Alors, c'est vrai que le Sforno explique, ça veut dire la pratique. Ça veut dire vous avez l'habitude de faire. Voilà, comme ça explique le Sforno. Mais Rachid expliquait comme ça, peut-être qu'il s'agit de l'accomplissement des mitzvot. Lorsqu'il dit vous garderez mes mitzvot, on sait que de garder les mitzvot, ça veut dire d'éviter de transgresser la vera, oui, et de faire, c'est de pratiquer le côté positif de la mitzvah. Il y a des mitzvot positives et négatives. Donc, shamor, c'est de ne pas transgresser ce qui est interdit, et zachor, et asita, de faire, c'est de respecter ce qu'on doit faire. Et donc, peut-être qu'il s'agit de ça. Alors, Rachid expliquait que non, puisqu'il s'est marqué Ariki ou mitzvah, bon, voilà, c'est marqué mitzvotai tishmor, vous garderez les mitzvot. Donc, on parle bien d'accomplissement du mitzvot. Donc, qu'est-ce que veut dire Imbechogotai telechu? Alors, Rachid dit Amani mekayem et michegotai telechu, shetiur amelim batora. Oui. Ici, on apprend, ici, qu'est-ce que veut dire se déplacer dans les mitzvot? Alors, étonnamment, ça veut dire d'étudier la Torah avec amelut, c'est-à-dire se fatiguer à étudier. D'étude la fatigue. Maintenant, la fatigue, être amel batora, c'est-à-dire se fatiguer, on n'a pas dit qu'il faut étudier, c'est sûr qu'il faut étudier. Mais amel batora, c'est différent. Hein, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va approfondir les sujets. Maintenant, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. À part le ménage, qu'est-ce qu'on va faire les femmes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi Amel Batora? Une femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, donc ça veut dire être Amel Batora. Alors la Amelout, la fatigue, on a de l'effort. L'effort en vérité, ça veut dire qu'on doit faire des efforts. Qu'est-ce que c'est que l'effort? L'effort, en fait, c'est un paradoxe parce que d'un côté, on sait qu'on doit faire, mais on n'a pas forcément envie. Alors il faut se convaincre, que c'est important. Il faut avoir du plaisir à faire, à savoir que pas prendre ça comme quelque chose qui est une obligation, mais comme quelque chose qui est nécessaire que soi. Et donc le fait qu'on fasse des efforts, ça permet de se convaincre de ce qu'on doit faire, mais deux, ça veut dire que en faisant un effort, on va aller contre un désir, contre soi-même. En fait, c'est comme ça qu'on grave. C'est comme ça qu'on arrive c'est comme ça qu'on arrive à avoir conscience de ce qui est très important pour soi. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans n'importe quel domaine, lorsque vous faites un effort, en fait, vous arrivez à vous dire c'est ça que je veux faire, contre ma volonté, mais quelque part c'est ce que je semble devoir faire. Donc j'ai l'information, et comment j'arrive à pénétrer l'information dans mon cœur, parce que je fais un effort. Vous avez compris? C'est ça d'être amel. Voilà. C'est très important que ça soit fait de cette manière-là. C'est pas que je le fais par accoutumance, ou par mécanisme, ou par robotisme. Oui, il faut faire, alors on s'habitue, on fait, voilà, quand vous faites à manger tous les jours, vous faites à manger tous les jours, etc. On pourrait se dire, c'est la routine. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est une grande mitzvah? Oui, parce que nous on prend ça, parce qu'on prend ça comme une évidence, mais c'est une mitzvah. Je vous donne un exemple. Moi, personnellement, ce qui m'est arrivé, il y a quelques années, il y a plus d'une vingtaine d'années, on est parti en Israël. Bon, on a décidé de prendre le bateau. On est parti en bateau en Israël avec de la famille, ça coûtait moins cher. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en bateau à Venise. On est parti en voiture à Venise. On avait la voiture. On partait en Israël en voiture. On a pris donc tous les enfants. On avait des bagages. On était bien plein. Et on est parti. On a pris la route. On est parti à Venise. Donc, de Venise, on a pris le bateau. On devait arriver à Piréus, en Grèce. Ça prenait 1 jour et demi. Et après, on devait traverser la Grèce en voiture. Et on devait arriver à Athènes. Et à Athènes, on prenait un autre bateau pour arriver à Haïfa. Bon.
Et on a mis 5 jours. On a mis 5 jours. Bon, c'était un beau souvenir, ouais. On a fait la garderie, et c'était un beau souvenir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a des halachot. Oui, on ne peut pas voyager 3 jours avant, il y a des halachot de Shabbat, pas voyager. Bon, j'avais un problème, c'est qu'on devait revenir en France et on devait arriver vendredi. Vendredi, c'était compliqué, donc c'était un souci d'halakha. Et donc on était à Bnei Brak, et j'ai été voir Zichrono Livracha, le Rav Yehuda Shapira, qui était le Dayan de l'époque. Donc j'étais le voir, je lui ai dit voilà j'ai un problème, donc je prends un roue, voilà je lui ai montré, bon il connaissait bien sûr, il m'a dit c'est un problème. J'ai dit voilà j'ai un problème, je ne sais pas comment faire pour repartir en France, voilà, il y a des soucis, on devait rentrer en vendredi, arriver à Venise, et que c'était un problème et tout. Alors il m'a dit, ouais c'est vrai, après il m'a dit mais pour une mitzvah c'est permis de voyager. C'est vrai dans le Shulchan Aruch c'est marqué pour une mitzvah on a le droit de voyager. J'ai dit mais quelle mitzvah? Il dit votre femme et vos enfants ils vont pas rentrer seuls. Je lui ai fait non. Et je dis, bon, c'est une mitzvah de les accompagner. Et je dis, ah bon, je savais pas que c'était une mitzvah d'accompagner mes femmes et mes enfants. Et ça m'a changé ma vie. Ça veut dire que cet halakha, je me suis dit, mais vous vous rendez compte qu'on fait des mitzvahs toute la journée, quoi. Ça veut dire que ce qui nous paraît une évidence, une obligation, bah évidemment, il faut accompagner ses enfants à l'école, il faut faire le devoir, il faut faire à manger tous les jours. En fait, on prend ça comme quelque chose d'obligatoire et de naturel. En fait, ce sont des mitzvot. C'est-à-dire que tout ce qui est indispensable pour un avodat Hashem fait partie de la mitzvah. Mais qui c'est qui va les accompagner s'ils partent tout seuls? Je vais les rassurer, on dit voilà, papa est là, vous inquiétez pas. Vous avez compris, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut changer sa vie comme ça, par des choses de routine. Mais en fait, elles sont prises à cœur. C'est-à-dire que, et ça se voit tout de suite quand les choses elles sont prises à cœur ou pas. Quand on fait un effort pour quelque chose, ça se voit tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, je fais un effort. À contrario de ce que j'aurais voulu faire, je le fais parce que j'aime les gens. Parce que j'ai envie de faire plaisir, parce que je crée ce lien affectif, en fait il se grave en la personne, c'est ça. Être amel, c'est-à-dire faire un effort. Adam la amal yulad, on est né pour faire des efforts, c'est-à-dire qu'on doit faire un travail sur soi-même à ce niveau-là pour essayer de graver en soi ces notions qui sont très importantes de la fraternité, que ce soit un rapport parental, un rapport marital, un rapport avec les autres, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est compliqué. Mais quand on fait des efforts pour les gens, paradoxalement on les aime. Parce qu'on a fait des efforts pour eux, on s'est donné. Donc c'est marqué clairement, voilà ce qu'il faut faire. Alors, c'est Amélie Batora. Voilà, Amélie. Maintenant, ce qui va suivre, c'est ça qui est intéressant, c'est ça. Il est marqué Natati Gishmechem Beitam. Natati, Hachem va mettre Gishmechem vos pluies, pas les siennes, les vôtres. Ça veut dire qu'elles sont destinées pour vous, ça s'appelle vos pluies. Ouais, on ne dit pas Natati Gishmi, je vais envoyer ma pluie, parce que c'est lui qui déclenche la pluie. Non, non, c'est pour vous, c'est intéressant, c'est émotionnellement touchant. C'est marqué Natati Gishmerem Beitam, je donnerai les pluies en son temps. Elles vont tomber quand il faudra. Pas comme aujourd'hui, en plein mois de mai, on se croirait au mois de novembre. Alors, et la terre donnera ses récoltes. Ve'etz asadeh iten pirio, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ve'isig lachem da'ish et batzir. En fait, vous savez que dans l'agriculture, donc on récolte le grain, on le concasse, ouais, pour retirer le son. C'est qu'il y a une pellicule sur le blé, et ça, on casse le grain et on enlève la pellicule. Ça s'appelle daïsh, pas daesh, daïsh. Daïsh, ça veut dire qu'on va défaire la pellicule. Mais ce moment-là, le temps qu'on arrive à casser le grain après le vanner, etc., on va arriver justement à bâtir. Bâtir, c'est le moment des vendanges. Donc on va jamais perdre du temps. Vous avez compris? C'est-à-dire que lorsqu'on va devoir casser le grain, on va tomber directement dans la saison des vendanges. Vous mangerez du pain en étant rassasié. Oui, la sova. Rachid dit exactement l'explication qu'on a vue dans la paracha qui précède Béar, où la sova, c'est pas qu'on est rassasié, comme on dit, vachalta vesavata, tu es rassasié d'avoir mangé du pain. Ici, tu vas manger peu, importe tu manges peu, tu seras rassasié. C'est une bracha spéciale. Veyashavtem la vetar be'artechem, et vous vivrez en sécurité sur vos terres. Natati shalom ba'aretz, je mettrai la paix sur la terre. La terre d'Israël. Veshachavtem ve'en macharit, et vous allez vous étaler, éparpiller. Et vous n'aurez peur de rien. Ve'ishbati chaya ra'a minaretz, je retirerai les animaux sauvages de la terre. Ve'cherev lo ta'avor be'artechem, et le sable ne traversera pas votre pays. C'est-à-dire, Rachid dit, non seulement il n'y aura pas des guerres, mais en plus on ne verra pas des avions traverser le pays, ni des armes traverser le pays, rien. Même ça n'ira pas. Urdaftem et toivechem, et vous pourchasserez vos ennemis. Venaflou lifnechem les charev, et tomberont devant vous les charev,
la lame de l'épée. Et vous allez voir que 5 personnes parmi vous pourchasseront 100. Oui, et 100, 10 000. Irdefou. Et donc tomberont vos ennemis devant vous. Et je me tournerai vers vous. Je vous multiplierai, fructifierai, multiplier. Et j'établirai mon alliance avec vous. Et vous mangerez Yashan Noshan. Yashan Mipnechanesh Totsiou. Donc non seulement vous pourrez consommer des vieilles récoltes, c'est-à-dire qu'on pourra les conserver, mais en plus vous pourrez les manger jusqu'à la prochaine récolte. Natati Mishkani Betorechem. Je placerai mon Mishkan, Rachidi, mon Bet Amigdash, c'est-à-dire le lien le plus étroit qui va exister entre nous et Hachem, c'est le Bet Amigdash. Et ça, je le placerai parmi vous. Velotigal Nafietrem, je ne serai jamais dégoûté de vous. Veitalarti Betorechem. Et je me déplacerai avec vous. C'est quoi ce déplacement? Ouais, comment Hachem il se déplace avec nous, ça veut dire quoi? Hein? Il nous suit partout, il nous protège. Il nous suit partout, il nous protège. Alors regardez ce que dit Rachid. Il dit Etayel et Imachem Began Eden. Je voyagerai avec vous dans le Gan Eden. Ke'echad mikem, comme un parmi vous. Velotiou mizdazim mimini. Et vous n'aurez pas peur de moi. C'est incroyable. Hein. Ça veut dire qu'on nous promet ici que si on fait ce qu'il faut, eh ben on va se retrouver avec Akadosh Baruch Hu et Hachem se promènera avec nous. Oui, on sentira sa présence. Velotiou mizdazim mimini, vous n'aurez pas peur de moi. Yachol lotiru mimini. Peut-être que vous ne me craindrez pas. Ça veut dire qu'on va devenir une relation très familière. Sur ce, c'est marqué Tamud Lomar Veiti Lachem Elokim, je serai pour vous Dieu. Ça veut dire, c'est ce que dit le verset. Veiti Lachem Elokim, je serai pour vous Hachem, ça veut dire il n'y aura pas un rapport familial avec Hachem de façon familière, mais on aura la crainte d'Hachem malgré tout, mais on aura le bonheur, le plaisir d'être avec Hachem. Ve'atem tilouem, et là vous serez pour moi un peuple. Donc je serai pour vous Dieu, Ve'atem tiuli leam, et vous serez pour moi peuple. Ani Hachem Elokechem Asher Hotziti Etrem Eretz Misraïm, donc c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Miyot Lahem Elohim Avadim, alors que vous étiez prévus pour être leurs serviteurs, leurs domestiques, leurs esclaves. Vaishbok Mutot Moulechem, et je casserai le joug, les bois qui sont sur vos nuques. Vaoler Etrem Komet, et vous pourrez sortir la tête haute. D'accord? Voilà ce qui est marqué. Toutes ces promesses, grâce à quoi? Hein? Amelin Batora. C'est énorme, les efforts. Vous avez vu ce qui est marqué ou pas? Est-ce que c'est logique? Alors vous allez imaginer, vous avez la fac d'économie, ouais, et vous dites, messieurs, voilà, si vous voulez que l'économie française elle fructifie, elle progresse et tout, il faut être Amel Batora. Hein, c'est logique ou pas? Mais non, c'est pas logique, Mais c'est incroyable, qu'on se rend pas compte, oui, que l'étude de la Torah, les efforts qu'on fait dans les mitzvot, c'est ça qui entretiennent la bracha sur la terre, qu'on sera en paix en Israël, etc. Il n'y aura de guerre, jamais même passera en des armes, on aura des récoltes quand il faudra. Mais ça paraît pas logique, mais c'est comme ça. Ça fait partie des lois irrationnelles de la Torah. D'accord? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que depuis le départ de la création du monde, il y avait un projet divin derrière tout ça. Vous pensez bien qu'il y avait un projet divin. On ne crée pas un monde aussi parfait que celui dans lequel nous vivons s'il n'y a pas un projet derrière. En fait, le projet, c'était ça. Bereshit. Il fallait que le monde puisse un jour recevoir la Torah. Et ça, Hachem a choisi le peuple juif. Et il fallait que le clan d'Israël puisse exister un jour. Et bien, l'objectif de la création du monde, c'était ça. Il fallait absolument qu'on arrive au matin de Torah à Shavuot. Il fallait absolument, et ça avait conditionné la création du monde au départ, lorsqu'Hachem dit Yom HaShishi, le jour du 6e, le 6e jour. Mais Rachid expliquait, évidemment on parle du vendredi, mais ça c'est le pshat, le sens littéral. Mais la dracha, pourquoi c'est marqué Hashishi, le 6e, et pas Shishi? Pour dire, c'est 5, Shishi c'est 6, 5, 6, 5 c'est les 5 livres de la Torah, 6 le 6 Sivan. Hachem a conditionné la création du monde en disant, si vous acceptez la Torah, si l'Israël accepte la Torah, je vous préviens, il prévient la nature, la terre et tout ça, que le monde continuera à vivre. Mais sinon, j'annule tout ça. Ça veut dire que tout avait été conditionné par la capacité que nous avons d'accepter la Torah. C'était ça la condition initiale de la création du monde. Si le Mixon accepte la Torah, moutav, sinon, choser les tohu vavohu. On se retournera au tohu bohu. C'est-à-dire, le monde va se recontracter et il n'y aura plus d'univers, il n'y aura plus rien. Est-ce que vous imaginez la chance que nous avons de pouvoir étudier la Torah? La chance que nous avons de pratiquer les mitzvot. Ça veut dire que, en faisant une mitzvah,
on se rend compte qu'on rentre dans un projet initial divin qui était que le monde devait exister pour nous. Ça va? Quand par exemple vous voyez dans la Torah, c'est marqué, quand Hachem s'adresse à Abraham, il lui dit « Karna et bincha » « Karna et bincha » « Prends, je t'en prie, ton fils. » Oui, pour lui dire finalement qu'il va le sacrifier en holocauste. Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation pour Abraham Avinu? C'est inhumain ce qu'on lui demande de faire. Mais Hachem le supplie de faire. Il dit « Karna, je t'en prie, fais-le. » C'est quoi ce « je t'en prie, fais-le » ? Je t'en prie, fais-le. En fait, Hachem a besoin de prouver aux nations qu'il a eu raison de nous choisir. C'est ça qu'il a dit. Pour pas qu'on dise que ce qu'il a fait au départ, parce que c'est la dernière épreuve d'Abraham, bon, il a fait sur un coup de tête, mais là, non, je t'en prie, fais-le, ça veut dire, c'est la plus difficile des épreuves que je te propose, mais fais-le pour moi. Karna et bincha. Parce que j'ai besoin de prouver un jour aux nations que c'est vous que j'ai choisi, parce que, voilà, vous avez été capable, à travers Abraham Avinu, qui concentre, Abraham, c'est lui qui concentre toute l'Israël à lui tout seul, hein, c'est ça que ça veut dire. C'est ça les Havot, en fait. Après, il y aura Yitzhak, il y aura Yaakov, etc., il y aura les Shvatim, mais toutes ces qualités humaines, en fait, elles regroupent, en fait, toutes les qualités que nous avons dans le peuple juif. Elles sont concentrées dans quelques personnages de la Torah qui sont les Havot, en fait. C'est ça, cette triangulaire sur qui va reposer le clan d'Israël, c'est de lui que tout démarre. Oui, on a eu des Midot Tovot parce qu'on est issu de ces Havot, bon, vous avez compris. Maintenant, il fallait pouvoir arriver à ce niveau-là. Alors, je t'en prie, fais-le pour moi. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Quand se présente à nous une mitzvah, comme si Hachem il nous téléphone, il dit « je t'en prie, fais-le pour moi ». Est-ce que vous pouvez refuser? Dites non, dites non. Dites non. Non. Bon, on ne peut pas refuser. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit le vivre. Comme si je ne peux pas dire « non, non, c'est trop tard, on en repasse demain ». Vous avez compris? Mais vous imaginez l'épreuve, ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je sais pas, moi j'ai un peu réfléchi à cette situation actuelle. Je me suis dit, il y a des gens, bon, je sais pas, on entend tous des petites informations, les informations qui arrivent d'Israël, je me dis, mais quand j'entends des drames, bon, des jeunes soldats qui sont partis très jeunes, quand j'entends j'imagine les mamans qui vont, ils viennent d'apprendre que leurs enfants vont partir à Gaza, à l'armée, etc. Mais est-ce qu'on trouve le sommeil? Ben, bon, est-ce que c'est très très difficile, on est bien d'accord? Bon, mais nous on est là. Ça va, vous vous sentez bien là, ça va, tout va bien? Non, mais je veux dire, non, mais là, nous, on n'a pas de problème, on a nous nos enfants à l'armée, mais on devrait en fait se mettre à la place de ces gens-là et relativiser ce qui nous arrive à nous personnellement. Ça va? Parce que si on était dans leur situation, vous imaginez que c'est des gens, ils partent à la guerre pour sauver des vies humaines, ouais, pour défendre leur pays. Je veux dire, on peut pas se passer de ça. Donc d'un côté, on n'a pas forcément cette bracha qu'on aurait espéré avoir, parce que si Berukota était les routes, Cité Motam, on n'aurait aucun problème, c'est marqué clairement dans la Torah, mais manifestement on n'a pas suffisamment. Alors on va remplacer. Mais ces gens-là, ils sont Mosrin Nafsham, ils donnent leur vie. Ils auraient pu dire, écoutez, je suis désolé, envoyer des gens de 95 ans faire la guerre, nous on est jeunes, on a toute notre vie devant nous. Ouais, on devrait relativiser ces choses pour nous-mêmes et se dire, mais qu'est-ce que nous sommes? Ça va, qu'est-ce que nous sommes par rapport à ces gens qui vivent ce genre de choses? On n'est rien du tout. Alors peut-être qu'on pourrait s'engager, non? Pour éviter que ça arrive. C'est que si on pouvait s'engager plus encore dans les mitzvot, que quand on fait les choses, on les fait bien. Quand on fait une bracha, on l'a dit correctement, pas non, on pourrait, quand on fait un Birkat Hamazon, on peut s'impliquer, quand on fait une mise, on peut s'impliquer et s'appliquer à l'affaire, bien comme il faut. Ouais, on peut. C'est marqué clairement. Si on a ça, on aura des brachot, on aura des bénédictions. Mais c'est clair que quoi? Ça veut dire quoi, autrement dit? Ça veut dire que le seul et unique moyen de se connecter avec la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah. C'est la Torah. C'est le seul moyen de connexion. Vous savez, quand c'est marqué dans le Midrash, que Hachem, c'est marqué dans le Midrash que Hachem, quand il a donné la Torah, ça a été compliqué. C'est marqué parce qu'on parle de Kritut Brit. Vous savez que quand on parle comment vous dire, du don de la Torah, quand on parle du mariage, on parle de la Brit Mila, la circoncision, on parle de Kritut Brit. Alors en français on va traduire, on se lie d'alliance avec Hachem, on se lie d'alliance avec son épouse. C'est ça qui est marqué. Mais en hébreu, Koret, c'est exactement l'inverse. C'est pas qu'on est lié, c'est qu'on est coupé. Koret Berit, comment ça se traduirait? Koret Brit, c'est une alliance, et Koret, Karet, c'est coupé. Mais c'est l'inverse. On coupe l'alliance. Non. On voudrait dire on se lie d'alliance. On est lié avec Hachem. On est lié avec les mitzvot. Et là, il est marqué Koret. Hachem, il était Koret Berit.
Il s'est coupé d'alliance. Eh ben, c'est difficile à comprendre cette histoire de kritout brit. Alors, avec ce midrash, on comprend. Hachem a dit, quand il a donné la Torah, il a dit de conserver la Torah, ça m'est difficile, parce que je sais que je dois vous la donner. De vous la donner en m'en séparant, c'est aussi très compliqué pour moi. Alors venez, on va être Koret Berit, on va se lier d'alliance. Lorsque vous étudierez la Torah, lorsque vous ferez des mitzvot, alors là où on mentionnera mon nom, je vous bénirai. Ouais. Là où on mentionnera mon nom. Askiret Shemi, ouais, je vous montrerai, c'est-à-dire que quand vous étudiez la Torah, vous faites une mitzvah, en fait vous mentionnez le nom d'Hachem, ça veut dire que vous le faites, les Shem Shamaim, vous le faites pour un Kadosh Baruch Hu aussi. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est là que son nom est mentionné, alors là je serai Koret Berit avec vous-même. Maintenant le Midrash d'expliquer, pour comprendre ça. C'est un roi qui avait une fille, une princesse. Et donc quand il a vu naître, il a vu grandir, il a dit mais je suis tellement attaché à elle, comment je vais faire pour imaginer qu'elle va partir de chez moi, cette fille-là? C'est pas possible. Bon, mais il sait qu'un jour il va falloir s'en séparer, évidemment elle va se marier, et il faut qu'elle vive sa vie. Et donc il est en peine de savoir que sa fille va quitter sa maison. Bon, finalement il va chercher un gendre idéal, bon il a trouvé le futur mari, le prince charmant, il l'a trouvé, et le jour du mariage il va dire à son gendre, il dit tu sais, j'aurais tellement aimé garder ma fille chez moi. Bon, mais c'est très compliqué, c'est pas possible, puisqu'elle doit vivre sa vie, évidemment. Donc, tu sais, et de te la donner et de m'en séparer, c'est aussi très difficile. Alors, tu sais quoi? Là où vous installerez, réservez-moi une petite demeure où je puisse la retrouver un jour. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'on étudie la Torah, on ferait des mitzvot, Hachem, il nous accompagne, il attend que ça d'être proche de nous. C'est ça le machal. Koret Berit, c'est ça. Il s'est coupé, il a coupé la Torah de lui pour nous la donner. Votre mari, le jour de votre mariage, il a pris une bague, il a pris de l'argent, et il a pris une bague, il vous l'a donnée. C'est-à-dire qu'il était correct. La kritout, c'est de prendre de soi, de retirer de soi pour faire que. Maintenant, ce qui nous lie, en fait, entre mari et femme, c'est ce qu'on a donné à sa femme. C'est ça qui fait tampon entre elle et moi. Ce qui fait tampon entre Hachem et nous, c'est la Torah. Ce qui fait tampon entre Hachem et le petit bébé, la Brit Mila, c'est ce prépuce qu'on a retiré pour créer ce lien. Ça va? J'ai fait un effort pour lui. J'ai sacrifié quelque chose de moi pour lui. La Brit Mila, hein, pourquoi c'est un sacrifice personnel? Vous savez que quand Ishmaël est venu voir Yitzhak Avinu, ouais, dans la paracha de Vaïra, comment ça s'est déclenché là, on parle de Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. L'épreuve était pour Abraham, mais ça s'appelle le sacrifice bizarrement d'Yitzhak. Bon. Pourquoi ça s'appelle le sacrifice d'Yitzhak? Parce que là-bas, Rachid nous donne deux explications. La deuxième explication, après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham Avinu. Après ces paroles. Alors, Rachid expliquait, mais de quelle parole il s'agit pour qu'Hachem ait demandé à Abraham de sacrifier son fils en holocauste? Alors là-bas, Rachid, dans la deuxième explication, le Brit, c'est quoi la Brit Mila? C'était la Brit Mila. En quoi? Parce qu'Ishmaël, il vient voir Yitzhak Avinu. Il dit, mais dis-moi, à quel âge tu as fait la Brit Mila? Il dit, je l'ai faite comme Hachem a demandé à Abraham de la faire, et à 8 jours. À 8 jours. Il dit, tu sais à quel âge je l'ai faite, moi? Je dis, oui, je sais, oui. À 13 ans. Mais 13 ans, j'étais adulte. J'étais bar mitzvah. Et donc, j'aurais pu refuser. J'aurais pu dire, mais non, mais pour quelle raison je vais faire une Brit Mila? Quelle alliance je vais faire avec une Brit Mila? C'est compliqué, c'est douloureux, c'est handicapant, j'ai pas envie. Et j'aurais pu refuser. Et j'ai pas refusé. Et j'étais conscient. Et c'est moi qui ai fait la Brit Mila. C'est moi, en fait, le descendant d'Abraham Avinu. Il dit, mais toi, elle est où l'alliance? Tu avais 8 jours. Ni tu as décidé, ni tu as le souvenir de ce qui s'est passé, ni tu t'es investi, ni tu as décidé que rien du tout. Tu as subi une opération chirurgicale, mais tu n'as rien. Elle est où ton alliance? Voilà ce qu'il a dit. Sur ça, il va répondre. Yitzhak, il va dire, mais tu te vantes d'avoir donné un membre de ton corps, mais moi, si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Et à la suite de ce qu'a dit Yitzhak, alors Hachem, il va éprouver Abraham Avinu en disant, ton fils, il est prêt, tu peux y aller. Vous avez compris ce qui se passe? Mais non. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi Hachem, il a envoyé Ishmaël? Pourquoi faire? Hein? Mais pourquoi Hachem, il a attendu qu'Israël, qu'il ait 37 ans, oui, pour l'éprouver de cette manière? Pourquoi cette histoire de Brit Mila là? Ouais. Après ça, hein, Hachem va éprouver Abraham. Peut-être l'idée c'est la suivante. En fait, il a raison, Ishmaël. C'est vrai que la Brit Mila de 8 jours, où est-ce qu'on était? On était nulle part. C'est vrai que où est-ce qu'on a contracté contre son mari? On s'engage. Une femme, elle accepte de se marier avec cet homme, il y a un engagement. Lorsqu'on accepte la Torah, on va à Shavuot, on prend sur soi le joug des mitzvot. On s'engage. Mais il est où l'engagement de l'enfant?
L'enfant de 8 jours, il fait la brit mila, le père a l'obligation de lui faire la brit mila, mais sinon, si le papa, il n'a pas fait la brit mila à son enfant, l'enfant a l'obligation de se faire la brit mila un jour. C'est comme ça. Mais je la comprends adulte, mais je la comprends pas à 8 jours. Il est où l'engagement? Elle est où la brit mila? Elle est où cette alliance qui est contractée entre l'enfant et Akadosh Baruch Hu? Elle est nulle part. Vous savez quoi? La réponse, elle est dans Rashi. C'est frustrant de ne pas avoir été présent. C'est vrai, c'est vrai. C'est frustrant. J'aurais tellement été là, j'étais pas là. Alors je dis, j'ai pas pu donner, j'étais pas présent le jour où on m'a retiré une partie de soi, et je vais me donner complètement pour Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que par frustration de ne pas avoir été là, alors j'ai pas pu donner une partie de moi, alors je vais donner tout moi. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem, il a proposé qu'on la fasse à 8 jours. Pour qu'on ait la frustration de ne pas avoir été présent le jour de la Brit Mila. Et de se dire, j'ai pas pu m'engager, je vais m'engager plus encore. C'est ça. C'est ça la réponse qu'a donnée Yitzhak. C'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé Ishmaël. Pour que Yitzhak, il se donne complètement et qu'on arrive à ce Kiddush Hachem de donner sa vie pour Hachem et la Torah. C'est comme ça. Ça fait partie des enseignements qu'on devrait avoir dans la tête, c'est-à-dire de se dire, je veux me réaliser. Quand tu as dit, Hachem, il dit, Itanarti, je me déplacerai avec vous, l'objectif, c'est d'arriver avec Akadosh Baruch Hu dans le Maba. Donc c'est ça l'objectif. Mais si on en a conscience, on y sera. Et si on n'en a pas conscience, on ne sera pas puni de ne pas y être. On ne sera pas puni de dire, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu rentres chez moi. Non. C'est que si on n'est pas d'accord de vivre une vie de Torah, et qu'à l'Olam Haba, il est fait de ça, alors on ne pourra pas y rentrer parce qu'on n'a pas les aptitudes. Ce n'est pas une punition. Vous avez compris? J'ai rien fait ou j'ai pas fait ce qu'il fallait pour y être. Vous voyez. Mais dans l'intensité que vous mettez dans la mitzvah, c'est le niveau qu'on atteint de proximité avec Hachem. Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que de s'engager, c'est nous qui gagnons. Faire les mitzvot, mais c'est nous qui gagnons. On gagne deux choses. On gagne de se réaliser. Et on gagne de permettre à Hachem de réaliser son projet. Parce que vous pensez bien que ce qui nous arrive a été pensé par Hachem, individuellement. Donc ça veut dire que derrière, Hachem dit, c'est comme si Hachem dit, écoute, si tu fais ça, on va avancer d'un pion. Si tu fais ça, on va avancer d'une case. Si tu fais ça, mon projet va se réaliser. Vous comprenez ou pas? Mais on est les acteurs de ça. Hachem n'a pas choisi n'importe qui, il vous a choisi, vous et nous tous. Donc ça veut dire qu'on fait partie d'un projet, ça fait partie d'un projet. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a ce que nous, on doit faire dans notre vie personnelle, et comment ça rentre dans un projet divin. C'est deux choses indépendantes. Vous avez compris? Par exemple, Avraham Avinu, on sait que sa qualité, c'est la bonté. Le chesed, l'hospitalité, c'est son travail qu'il doit faire. C'est ça, Avraham Avinu. C'est personnel, c'est personnel. Maintenant, Avraham Avinu, il met tout son cœur et son âme pour y arriver. Il va faire la Brit Mila, oui, et il va faire la Brit Mila, à la suite du fait qu'Hachem lui a demandé, et la parachet qui va suivre, Parachat Vayera, il va absolument recevoir des gens chez lui, quoi. C'est handicapé qu'il est, il veut recevoir des gens chez lui. Au bout de 3 jours, donc il arrive à un niveau de fatigue, à un niveau de souffrance qui est extrême, hein. Et là, il veut absolument recevoir des gens, donc il est à la porte de sa maison, il attend, mais dehors, il y a une chaleur torride, il n'y a personne dans la rue, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez qu'il a vu la météo ce matin, il a vu la météo, Avraham Avinu, il a vu il ferait 22 degrés. Bon, et puis finalement il fait 90 degrés dehors. 90 degrés? Bah oui, parce que dans le désert il fait pas très... Ouais, bah oui, parce que il y a marqué le soleil est sorti de son enveloppe. Ça veut dire que le soleil est sorti de son enveloppe, ça veut dire que l'enveloppe, c'est quoi l'enveloppe? C'est l'atmosphère. L'enveloppe, c'est la couche d'ozone qui filtre 45% de la chaleur du soleil. On a retiré la couche. Donc si il fait, je sais pas comment il fait degrés dans le désert, mais il doit faire 45 degrés, bon, il faisait 90 degrés. On pouvait cuire des œufs sur le capot des voitures. Vous vous rendez de la chaleur, hein. Bon, non seulement il est accablé par la douleur, et après accablé par la chaleur. C'est énorme ou pas? Et quand même il a envie. Ah, il a envie de recevoir des gens. Donc il est arrivé, mis sur route Nefesh, voilà. Qu'est-ce que fait Hachem? Il a mis la chaleur, pour quoi faire? Il a mis la chaleur, Rachid nous expliquait, pour dissuader les gens de venir déranger Abraham. Ouais, parce qu'il faut qu'il s'oppose, le pauvre. Ouais, donc il fallait pas qu'il soit dérangé, donc on a fait une chaleur torride pour ne pas déranger Abraham. Mais quand Hachem a vu qu'Abraham il voulait absolument, il avait du tsar, il était en peine de ne pas recevoir, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie des anges. Mais garde la chaleur. Bon, logiquement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Hachem? Il aurait dû enlever la chaleur et laisser les gens sortir. Non. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ça fait pas plaisir Il aurait dû retirer la chaleur, au moins ne pas l'accabler déjà qu'il était en douleur,
en difficulté parce qu'il était arrivé à la Brit Mila, après ça tu mets la chaleur, c'est trop. Non, Hachem il a gardé la chaleur, pourquoi il a gardé la chaleur? C'est une question. C'est une question. Alors c'est quoi le test? Il faut comprendre, c'est pas gentil, on va dire. C'est pas gentil de rajouter à un homme de 100 ans, tu lui rajoutes la chaleur alors qu'il est en difficulté déjà. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'ont fait les enfants de Shimon et Lévi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont su que Dina avait été abusée par Shlomo Ben Hamor, ils ont dit on va se marier, pas de problème, mais on se marie pas avec des gens incirconcis, hein, c'est comme ça la loi, hein. La règle est comme ça, il n'y avait pas de problème. Donc ils ont dit faites les Brit Mila, on envisagera. Ils ont fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, ils étaient carrément handicapés, ils sont rentrés, ils ont massacré la ville, ils sont partis avec leur sœur. Donc on sait que dans quel état on se trouve après 3 jours de Brit Mila pour un adulte, on le sait. Ils ne pouvaient même pas bouger. Donc Abraham, comment il a pu courir? Vous imaginez la volonté qu'il avait, elle était énorme. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Déjà dans l'état où il était, tu lui rajoutes la chaleur, c'est trop. La Gemara dans Bamutsia, elle dit là-bas, vous voyez, la Gemara dans Bamutsia d'Afpeva Bamutbet, elle dit là-bas, que par le mérite de 3 choses qu'a fait Abraham, il a donné à boire à ses anges, il a donné à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Bisrout, Shlosha, Zachou, les Shlosha. Par le mérite de 3 choses qu'il a faites, on a été méritant de 3 choses. Dans le désert, on a eu la manne, par le mérite d'Abraham. On a eu la nuée qui était l'ombre qui a produit l'arbre sur les anges. Et on a eu les Hanan et Kavod, et on a eu le Be'er Miriam, le puits d'eau qui suivait le Bnei Israël dans le désert. Ça va? C'est logique ou pas? Non. Pourquoi pas? Dites non. Non, oui, il n'y a pas de logique à la Torah. Attendez, je vous dis, c'est pas logique. Il a donné à manger à combien de personnes? 3. Combien de millions dans le désert? 3 millions. C'est logique? Non. Et ça a duré combien de temps, l'hospitalité d'Abraham? Quelques heures. Et là, ça a duré 40 ans. Il leur a donné un peu d'eau. Mais Atmaïm. Mais là, combien il fallait d'eau pour se doucher? Non, il fallait d'eau pour boire, pour les animaux, pour la famille. C'était énorme. Des tonnes et des tonnes. Mais ça n'a aucune logique. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un projet humain et il y a un projet divin. Ça veut dire que le projet humain, c'est le chesed d'Abraham. Qu'est-ce que fait Hachem de ce qu'a fait Abraham? Il va nourrir des millions de personnes dans le désert. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un exemple pour vous expliquer que quand vous faites une mitzvah, on ne sait pas ce qu'Hachem y fait avec. Comment ça va servir à vos enfants? Je n'en sais rien du tout. Personne ne le saura. Ce que je sais, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Tu fais ça, voilà ce qu'Hachem va faire pour toi. C'est ça, c'est clair et net. Et ce que tu fais pas, Hazve Shalom, Bimromav, Oberachamav, yes, Hazve Shalom. C'est l'inverse, vous avez compris? C'est pas qu'Hachem il va nous punir. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la parashat Bechukotai, ce qui est marqué dans la parashat Kitavo, oui, que si on ne fait pas les mitzvot, voilà ce qui va nous arriver. Et si tu continues, voilà ce qui va t'arriver, c'est des klalotes, c'est-à-dire des malédictions. Maintenant, on traduit une klala par une malédiction, mais en vérité c'est une fausse traduction. Klala, c'est kal. Kal, ça veut dire quoi, kal? Léger. On nous a rendus légers. Parce que nous sommes légers. Quand tu es léger, ça veut dire que tu ne considères pas qu'Hachem il est intéressant et que tu as besoin de t'accrocher à un projet personnel, tu pèses pas lourd. C'est ça que ça veut dire. Alors on verra dans la nature. Maintenant, écoutez-moi bien. Hachem, il a fait en sorte que si on est dans un cadre dans lequel on doit être, alors vous verrez les brachot, tout va se passer. On dit, on va éviter les guerres. Mais depuis quand il doit y avoir la guerre? Depuis quand les animaux sauvages devraient rentrer chez nous? Depuis quand? Alors écoutez-moi bien. Si on ne fait pas les mitzvot, c'est la jungle. Ça veut dire qu'on est dans la jungle. Ouais, on est la petite brebis là, entourée de 70 loups. Et on est là. C'est incohérent. Vous comprenez que c'est incohérent? On est dans la jungle. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Mais non, c'est pas qu'Hachem il va nous punir. C'est que il a fait exprès pour se dire. C'est comme si on roule sur une route et à droite et à gauche c'est des ravins. Il faut rester droite. Il faut être droit dans la vie. Il faut savoir où tu vas. Il faut être consciente. Il faut être responsable. etc. Mais si tu l'es pas, t'es pas responsable. Si tu t'es pas, c'est un trou. Il y a des trous à droite à gauche. Il y a des récifs partout. Ça veut dire qu'on doit faire attention à ça. Ça veut dire que savoir que Hachem il a créé un monde dans lequel, si on n'est pas consciencieuse, si on fait pas attention, si on n'est pas investi, ouais, c'est ça que ça veut dire. Il faut faire attention à ça. C'est pas qu'Hachem nous maudit, c'est une mauvaise traduction. C'est d'expliquer, on est à la proportionnelle de ce que nous sommes, le monde existe. Tu es entière avec toi-même, tu verras des choses extraordinaires. Et tu verras, vous voyez bien que socialement, si on n'est pas bien avec les gens ne nous aiment pas. Si on ne respecte pas les gens ne nous respectent pas. Et
Amechabed et Aberiot. C'est qui qu'on respecte dans la vie? Les gens qui vous respectent. C'est comme ça. Ouais. Tu dis, mais c'est quoi cette loi-là? Mais c'est comme ça. Tu me reconnais, tu me parles, tu t'investis avec moi, et ben je vais aimer les gens qui me considèrent. Et ces gens qui me ne considèrent pas, je les ignore. C'est comme ça. Oui. Si quelqu'un, vous parlez à quelqu'un dans la rue, ouais. Vous rencontrez une copine, ouais. Elle vous regarde même pas. Vous lui parlez, hein? L'archouma, quoi. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et pourtant, j'ai envie de la tuer. Ah non, mais je vais la tuer. Attends, je lui parle, elle me regarde même pas. Mais pourquoi je vais la tuer? Pourquoi je vais la tuer? Elle m'a rien fait, la pauvre. Elle m'a pas répondu. Bon, c'est vrai qu'elle m'a ignoré. Hein. Mais quand même, mais pourquoi ça vexe à ce point-là? Mais pourquoi ça vexe à ce point-là? On va dire même mieux que ça. Si elle m'avait insulté, je sais ce qu'elle m'a dit. Mais si elle m'a rien dit, je sais même pas ce qu'elle pense. C'est pire. Le silence, c'est pire. Mais comment ça se fait que c'est pire? Elle m'a rien fait, elle m'a rien dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une neshama, mesdames. Eh oui, on a une neshama. Le Sava Mikanem, il explique que le Sava Minovarot aussi dit comme ça, que le kavod, il vient de la neshama. Vous savez pourquoi on se sent respecté? Parce que tu me dis j'ai une neshama. Pourquoi tu me dis ça? Parce que si tu me parles, ben, la parole vient de la neshama. Oui. Donc si tu me parles, si tu dis tu as une neshama, mais si tu me parles pas, ben c'est que tu n'as pas de neshama. Ah, j'ai pas de neshama, je te tue. Tu veux me tuer, je te tue. C'est ça que ça veut dire, vous avez compris? Le kavod, c'est vient de la neshama. Donc si tu considères si tu me parles, c'est que tu considères que j'en ai une, mais si tu me parles pas, tu crois que je suis un poteau. Hein? Tu crois que je suis un animal? Ouais, j'ai pas. Bah oui, parce qu'un animal, on ne discute pas avec les animaux. Hein, et les poteaux non plus, ça va? Le sens interdit, je dis pas, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai pas compris. Non, je ne parle pas avec des sens interdits et je ne parle pas avec des stops et des poteaux et des. Non. Donc ça veut dire que. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de répondant. Donc tu considères que je suis un poteau, quoi. Je suis un. Vous avez compris? C'est ça qui est vexant. Mais d'où ça vient? C'est parce que tu m'as enlevé ma neshama. Tu dis, mais je vois pas de neshama chez toi, mon cher. Il n'y a rien. Vous avez compris? C'est ça qui nous vexe, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut respecter la personne. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara Kiddushin. Pourquoi un enfant il respecte sa maman? Meshadlato bitvarim. Parce qu'elle fait des efforts elle l'encourage. Mais oui, tu vas réussir. Mais oui, machin. Bitvarim, par des paroles. Ah, tu m'as respecté, je te respecte. Vous avez compris? C'est très intéressant qu'on devrait développer la relation maritale, parentale avec nos enfants, notre mari et avec notre femme en parlant. Les hommes ont du mal à parler. C'est ça qui est marqué. C'est pour ça qu'un enfant il craint son père parce que c'est toujours. Mais il ne faut pas que les femmes soient des hommes. C'est-à-dire que faire des reproches la journée. Et comment ça tu ne t'habilles pas? Et ton lit, tu l'as fait ton lit, tu as fait ton lit, et tu as mangé ton goûter, etc. Voilà, c'est ça. Non, il faudrait qu'il y ait autre chose. Mais c'est-à-dire d'encourager, de donner envie de vivre, d'envie d'exister. C'est vrai, c'est ça. C'est très important ça. C'est ça. Et donc il y a la paracha de Bechukotai et il y a la paracha de Kitavo. Il y a des clalotes ici et là. Ce qui est étonnant, c'est que là, hein, on est dans la paracha de Bechukotai. Historiquement, est-ce qu'on a fait le veau d'or déjà? Oui. Mais est-ce que les Miraglim, les explorateurs, sont venus nous dire, vous savez, je ne sais pas si on va rentrer en Israël. Ils sont arrivés ou pas? Non. Donc on est la première année, là. On est la première année. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, alors qu'on n'est même pas rentré en Israël, on n'est même pas devant la frontière, on n'a pas fait d'affaires, on n'a rien fait du tout. Il nous dit attention, les calottes. On dirait que c'est pas, c'est pas, on va dire que c'est pas placé là où il faudrait. Il aurait fallu mettre cette paracha quand on est après les Meraglim, chez Achlecha, et là on nous vend voilà 98 calottes. Si vous n'êtes pas ça, est-ce qu'il vous arrive? Mais là, c'est pas le cas. C'est vrai ou pas? Pourquoi c'est marqué dans cette paracha? En fait, le Ramban, si vous regardez le Ramban, il répond à cette question. Il dit ce qui est marqué dans la Torah ici, paracha de Bechukotai, il le prouve hein, dans les mots. C'est ce qui va se passer à la suite de la destruction du premier temple. Ouais. Et ce qui est marqué dans la paracha de Kitavo, c'est ce qui va se passer dans la destruction du deuxième temple. En fait, on nous propose ici de nous dire ce qui va se passer dans le futur. Ce que la Torah nous dévoile comme secret là, paracha de Bechukotai, tout ce qui est marqué là, c'est ça. Ce qui articule tout ça, c'est quoi? Im alartem bekiri. Si vous vous déplacez Bekiri, ça veut dire Bemikre. Si vous dites, si vous entendez quelqu'un vous dire,
Eh ben dis donc, t'as eu de la chance, hein, Chazak Baruch. Ou elle a dit, ah bah t'as pas de peau. T'as pas de peau, ça s'est mal passé pour toi, ben je comprends. Bon, mais c'est pas grave, tout va s'arranger, t'inquiète pas, t'as pas eu de chance. Ce langage-là ne doit pas rentrer chez nous. T'as eu de la chance, t'as pas eu de la chance. Vous savez ça? Il est où Hachem? Vous avez compris? Kéri. Si tu penses que tout ce qui est arrivé est par hasard, il y a des choses effroyables qui arrivent. Mais pourquoi c'est dans ce contexte-là, ouais, que les choses sont compliquées à ce point-là? Les clanotes, elles sont effroyables, là, je vous rappelle, c'est effroyable ce qui est marqué là. Mais pourquoi? Parce qu'on pense que les choses, elles sont là, comme si que Hachem n'était pas présent, c'était pas pensé, c'était pas réfléchi. Vous avez compris? Voilà. Il faudrait qu'on arrive à comprendre que ce qui nous arrive a été pensé. D'avoir la émouna, oui, de ça. Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous déplacez avec moi par hasard, je me déplacerai avec vous par hasard. Comme ça, c'est marqué dans le texte de la Torah. Imlotovu, si vous n'avez pas envie de me suivre, etc., et que vous pensez que les choses elles sont arrivées par hasard, Bekeri, moi aussi, moi aussi je me déplacerai vous, Bekeri. Nous, on peut penser que Dieu n'est pas là, Chazé Shalom. Mais lui, comment il peut penser qu'on n'est pas là? C'est quoi Bekeri? Qu'il va penser que. Ça veut dire quoi qu'il va penser par hasard, lui Hachem? Ça veut rien dire, c'est difficile à comprendre ça. Alors là, j'ai vu le Horachaim Akadosh, il explique comme ça. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que veut dire que Hachem, il se déplacera avec nous par hasard? Vous savez qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Mida Keneged Mida, ce qui est extraordinaire. Hein. C'est comme ça qu'Yitro, il a fait Teshuvah. Yitro, il a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il a dit Asher Zadou Alechem. J'ai vu ce que les Égyptiens ont fait, Asher Zadou Alechem, qu'ils ont fait volontairement contre vous. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Rachid expliqué. Il a dit qu'il a compris un principe qui s'appelle mesure pour mesure. Mesure pour mesure. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y avait 3 personnes qui étaient présentes lorsque Paro il a dit Abba Nitrakim Alo. Venons, on va s'ingénuer contre le peuple juif. Il y avait 3 personnes présentes, dit l'Agma dans Sota. Il y avait Yov, il y avait Bilam et Yitro. Donc Yitro faisait partie des gens du gouvernement et il savait exactement ce que préconisait Bilam contre nous. Et non, il a dit, mais c'est un truc de malade. Ce qu'ils ont pensé faire contre nous, ça s'est retourné contre eux. C'est possible ça? C'est impossible. Écoute, c'est impossible. Ça veut dire qu'il a vu, mais évidemment que ça a été réfléchi. Comment ça se fait qu'on est rattrapé en boomerang sur ce qu'on envoie? T'envoies un truc, ça te retombe dans la tête. Comment c'est impossible. Hasardeux, c'est hasardeux. Comment c'est possible? N'est-ce pas que ça a été réfléchi? Vous avez compris? Quand Yosef il a fait du lachonara sur ses frères, ouais, il a prétexté qu'ils étaient à Gelou Yarayot, c'est-à-dire qu'ils avaient des mœurs légères avec les femmes mariées. Ils traitaient les enfants des servants de Avadim, d'esclaves. Ils mangeaient Ever Minachai. Ils mangeaient des animaux qui n'avaient pas été égorgés. Ouais, faites shrita. Eh ben, quand il a été vendu esclave, ils ont fait la shrita devant lui. Quand il a été vendu lui-même esclave, ça répare ce problème d'esclavage. Et quand Arayot, la femme de Potiphar, il lui a couru derrière. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est rattrapé par nos erreurs? 1, c'est pour dire qu'on s'est trompé. Mais 2, pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Hein? Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, en France. Si je considère que mes frères, ils ont pensé que mes demi-frères étaient des Avadim, ça va? Est-ce que je souffre d'être un Éved? Non. Parce que je me permets de croire qu'ils ont pensé ça. Si j'étais en souffrance d'avoir été un esclave dans ma vie, est-ce que je me serais permis de penser que mes frères, mes demi-frères ont traité mes autres demi-frères de Éved? Non. Alors Hachim, tu n'as pas cette conscience, je te la fais vivre. Comme un petit peu comme quelqu'un qui fait du lachonara, quelqu'un qui pratique la médisance, oui, alors il est chassé du camp. Mais pas du camp, des 3 camps. Il est carrément mis en quarantaine en dehors du camp. Yoshev Badat Chous la Machane. Il va se retrouver seul en dehors du camp. Pourquoi il doit se retrouver seul? Il dit il a été mis au piquet, comme à l'école. Va au piquet, dans un coin. Non. C'est très réfléchi. C'est comme ça. Si je fais de la shonara, je marginalise les gens. Quand quelqu'un vous dit, j'ai pas compris, c'est ta copine cette fille-là là? Mais tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Je dis, mais tu as raison, mais va lui dire. Pardon? Tu me dis ça à moi, mais va lui dire à elle. Bah non, ça je sais pas faire. Je sais dire du mal des gens, je sais faire, mais par contre d'aller corriger les gens, d'aider les gens, je sais pas faire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la personne qui fait du lachonara? Elle a mise en quarantaine. Il faut plus la fréquenter. On a isolé. Tu sais pourquoi tu l'as fait? Parce que tu n'as pas souffert de la solitude. Alors tu te permets, madame, de faire que les autres soient solitaires. Alors on va te rendre solitaire. Tu vas souffrir d'être seul. Et cette conscience d'être seul, cette souffrance va te permettre d'avoir un repère qui va te permettre de dire non, ça je peux pas le provoquer chez les autres. Ça va? On va te mettre des taches sur la peau.
Pourquoi? Parce que quand tu parles des gens, tu mets des taches sur les gens. Quand vous entendez du lachonara d'une personne, vous le voyez avec les taches qu'on a mis sur elle. C'est vrai ou pas? Alors maintenant, on va t'en mettre sur ta peau. Pardon? Sur ta peau. Ah non, non, mais pourquoi tu te caches d'avoir des taches? Parce que ça te dérange. Mais si ça te dérange, la conscience d'avoir été dérangé, d'en avoir, est-ce que ça va pas t'aider à te déranger d'en mettre? Vous avez compris? C'est pédagogique en fait. Le onesh, il est pédagogique. Mida keneged mida. En fait, c'est pas pour nous punir, encore une fois. C'est pas comme les gens, ils ont fait un délit, on les envoie en prison. À quoi ça sert? C'est juste pour... tu nous embêtes plus. On t'enferme dans une cellule. La Torah, c'est pas ça. Ce qui nous arrive est pensé. Il faut bien comprendre que ça vient solutionner un problème personnel. Ce qui m'arrive, je l'accepte comme quelque chose, mais je suis ma'amine. C'est pas par hasard que c'est arrivé. C'est forcément correcteur, c'est pédagogique. Ou bien ça peut être correcteur d'une erreur, ça peut m'informer de ce que je ne savais pas faire, ça me permet de savoir mon niveau, ça me permet plein de choses. Mais c'est ça l'épreuve en fait, l'épreuve. Maintenant ce que je veux dire par là, c'est que il a compris Mida Keneged Mida. Quand on est des tzadikim, alors Hachem, ou du moins on pense que Hachem existe, ça suffit pour que ce qui nous arrive soit mesure pour mesure. On traverse une expérience de vie qui nous rappelle ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on est, etc., etc., à la mesure de ce que nous sommes. Ça, c'est quand on est conscient. Mais quand on vit Bekeri, c'est-à-dire, laisse tomber, Hachem n'est pas dans ma vie, ça va? Alors écoutez, il va nous arriver des choses, mais qui n'ont aucune correspondance avec ce que nous faisons. Ça, on ne peut jamais tirer de leçons, c'est ce que dit le Rachem Akadosh, c'est ça Bekeri. C'est-à-dire qu'il va nous arriver épidémie, il dit il va y avoir la famine, épidémie, aucun rapport avec ce qu'on a pu faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est en train de nous mettre dans une situation où il n'y a plus de correspondance entre Hachem et nous. C'est ça. Tu veux pas téléphoner à Hachem? Eh bien, il va pas te téléphoner. J'ai pas besoin de lui. Vous avez compris? C'est ça la gravité. Tu vis par hasard, c'est-à-dire, il arrive là, ah ben on n'a pas de chance, hein. Ah ben non, on va se débrouiller, on va devoir se débrouiller. Oui, bien sûr. Vous avez compris? Et c'est ça que ça veut dire. Que je me déplacerai avec vous, Bekeri, ça veut dire avec hasard, ça veut dire qu'il n'y aura plus de correspondance entre ce que vous faites et ce que je vous envoie comme épreuve. Ça n'a pas de lien. C'est ce qu'il explique le Orachaim Akadosh. Mais nous, on veut qu'Hachem il soit présent dans nos vies. On veut qu'Hachem il m'aide. Ouais. Mais ça, il faut avoir des midotes. Il faut pas être susceptible. Il faut être capable. Vous avez compris? C'est ça. Mais non. Ça, c'est ce qui est marqué dans la parasha Bechukotai Kitavu. Mais non. Pourquoi les klalotes arrivent dans parasha Kitavu là-bas? C'est marqué Tachat, Asher, Lo Avata et Hachem Elokecha Besimcha. Tout ça parce que tu ne fais pas cet avod Hachem Besimcha. Betuv Levav. Avec un bon cœur. Alors que tu as reçu Merov Kol. Tu avais tout pour toi. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué qu'il ne faut pas qu'on soit des râleuses. Et qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà. Et l'autre, elle a plus que moi. Voilà. Oui, c'est marrant parce que la paracha Bechukotai, elle correspond au deuxième temple, d'après le Ramban. Bechukotai. Kitavo, ça correspond au deuxième temple. C'est vrai ou pas? Maintenant, c'est marqué dans la Gemara dans Yuma, Daftet, que pourquoi il y a eu la destruction du temple, le deuxième temple, à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Qu'est-ce que ça a à voir avec les klalotes? Vous avez compris? Il n'y a pas marqué, il va nous arriver ça, il y a marqué la haine gratuite. Ça veut dire qu'on apprend ici une chose très importante. La haine gratuite. La haine gratuite. La haine gratuite. C'est pas que monsieur il est parti avec la caisse et il nous a pris tout notre argent et je le supporte pas et je vais lui courir derrière. Gratuite. Il m'a rien fait, hein. Mais gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire il a plus que moi, sa femme elle est plus belle, son mari machin, ils ont beaucoup d'argent, et nous alors, et nous. Bon, et on va, il nous arrive ça, il nous arrive ça. Ouais. En fait, on n'est pas heureuse. On n'est pas heureuse de ce que nous avons, ça va? Mais tu te rends compte, mais au lieu de regarder en haut, regarde en bas. Tu dis, mais regarde ce qu'ils ont eux, bah, regarde tout ce qu'ils n'ont pas. Ouais. Et on devrait se dire, mais Ezou Achir, qui c'est qui est riche? Mais c'est quelqu'un qui a de l'argent. Bon, c'est marrant, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Ezeu Achir. Mais pourquoi les Pirkei Avot, ils posent la question? Mais quand on ne sait pas ce que c'est qu'être riche. Ezeu Achir, Ezeu Chacham, Ezeu Gibor. Mais attends, je sais qui est fort. Il a la musculation, et il fait de la boxe. Il est fort. Il fait pas de boxe, il est pas fort. Ouais, qui c'est qui est fort? Qui c'est? Ezeu Achir. En fait, on s'est trompé. Vous savez qui est riche? C'est pas celui qui a de l'argent. Parce que celui qui en a, il en veut plus. Donc il est pauvre. Bah oui, parce qu'il est passé. Hein. Bah oui, il veut se payer un peu de beau, le pauvre. Il veut avoir un hélicoptère à la maison. Hélicoptère. Mais non. Il n'a pas assez d'argent. Donc il a de l'argent, mais il n'en a pas assez. Donc il est pauvre. Et celui qui n'en a pas, mais il n'en a pas. Alors celui qui est riche alors?
Ben c'est celui qui est. Il dit ben, j'ai reçu ça, c'est ce qu'il faut. Je suis Mahamine que ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il faut. Je suis Saméar. Mais Rav Kol, on a eu tout ce qu'il faut. En fait, il faut savoir, si je suis Mahamine, je sais qu'Hachem est un bon comptable. Je dis pas, il s'est trompé, hein, mes fiches de paie, ça va pas. Et c'est normal que quand on assigne un trinam, alors on va faire un Gilou Yarayot, on va lui piquer sa femme, je fais route d'Amim, on va le tuer. Mais c'est ça le corollaire, vous avez compris? Juste que la Torah nous dit qu'est-ce qui est à l'origine, la racine des problèmes. La racine des problèmes, c'est qu'on devait être heureuse. Oui, heureuse. Ça veut dire, j'ai un mari, j'ai des enfants, on est par là ça, on a la Torah, on est heureuse d'être juive, on est heureuse de pouvoir pratiquer les mises, on est heureuse d'avoir le on est heureuse et c'est ça qu'on devrait faire, on devrait être heureuse, c'est ça heureuse, ouais, c'est ça. C'est pas les heureuses et heureuses, mais non, c'est ça qu'on devrait avoir et c'est ça qui nous change notre vie en fait, parce que si vous avez une perspective, on a tous une perspective de vie où on se sent bien, on est heureuse de faire les mises, etc. On ne peut rentrer que dans les brachot, parce que d'être heureuse de savoir qu'Hachem nous accompagne, c'est extraordinaire. Alors on n'aura que les brachot, Hachem c'est lui qui est le vecteur, c'est lui qui est le vecteur de l'énergie qui arrive sur la terre, c'est pas le contraire. Donc quand on coupe les liens, ben on coupe l'électricité, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il y a pas de courant. Il y a du courant, mais il n'y a pas de courant. Mais alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, et que Bernat Hachem, voilà, je ne veux pas m'allonger, mais que Hachem nous envoie la bracha, la slacha, la santé, que tous les soldats reviennent en bonne santé, et que n'en fait pas des heures sup non plus, et que voilà, on se retrouve au CM19 nombreuses, Bernat Hachem, voilà. Et pour les otages aussi, hein, qu'ils reviennent très rapidement et en bonne santé, amen.